Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un tuto. Donc en fait j'ai fait ça cette semaine sur Instagram, j'ai posté la photo et on m'a demandé si je pouvais faire le tuto. Donc je vais vous le faire. Donc en fait c'est des petits tiroirs comme ça. Donc là je l'ai fait en grand et je l'avais aussi fait en petit, comme ça. Donc ça c'était un test, hein, donc je l'ai fait en petit. Après vous faites les dimensions que vous voulez. L'important c'est qu'il faut 1 cm de différence entre vos papiers. Donc là par exemple j'ai pris 2 feuilles de 21 sur 21. Donc j'ai pris une verte et une bleue. Donc ce sera pour faire le contour ici. Et après pour faire les tiroirs j'ai pris des feuilles de 20 cm. Donc 20 sur 20. Donc les feuilles ici que j'utilise c'est des feuilles comme ça, c'est des 80 grammes. Et je les avais achetées au Lidl pour 3 € je crois. Donc il y en avait 200. Donc voilà. Après vous utilisez les feuilles que vous voulez. Après on va avoir besoin de colle ou de double face ou de scotch. Donc moi je vais utiliser de la colle parce que j'ai pas de double face. Donc avant je voulais vous préciser que j'ai vu ce tuto sur une chaîne américaine. Mais il n'y avait pas du tout d'explication, c'était juste des images. Donc voilà. C'est pour ça que je me permets de faire la vidéo. Donc on va commencer, donc là j'ai pris la feuille de 21 sur 21. Donc ce sera pour faire celle-ci. Donc j'ai pris 2 couleurs différentes pour que déjà je trouve ça plus joli. Et pour que vous voyez comment les assembler après. Les assembler ici. Donc sur ma feuille, je viens plier en deux dans ce sens. Donc je rouvre et je plie en deux dans l'autre sens. Voilà. Ensuite je vais venir mettre mes angles ici à mon milieu. Donc on fait ça avec nos 4 coins. Donc maintenant on va venir plier donc ce côté au tiers de ma feuille. Donc vous pouvez le faire à l'œil, mais vous pouvez aussi prendre une règle et calculer le tiers de votre feuille. Donc, comme ceci. On rouvre et on vient rabattre l'autre côté. Donc comme ceci. Puis on vient plier à peu près ici. Donc toujours au tiers. Maintenant, je vais venir ouvrir deux côtés. Donc je vais revenir marquer mon pli en bas et en haut. Donc là on va former la boîte.
Donc je prends mes 2 feuilles ici et elles s'emboîtent. Donc ensuite je viens replier au dessus et là je vais venir faire la même chose, mais je vais le laisser ouvert pour après venir rajouter ma deuxième boîte. Donc quand ça tient pas très bien, hop, donc on va laisser comme ça et on va venir faire l'autre côté. Donc hop, on le laisse et je viens prendre ma deuxième feuille, donc toujours en 21 sur 21, et on va faire exactement la même chose. Donc là j'ai marqué mes plis et cette fois-ci on va laisser un côté comme ceci. Et donc là je vais venir fermer un côté comme tout à l'heure. Donc voilà. Et maintenant avec ce côté, donc on vient marquer les plis. Donc, comme si on allait la fermer. Donc là je marque bien mes plis. Et ensuite on va venir la fermer à l'envers en laissant dépasser. Donc on la ferme ici et on vient marquer nos plis qui sont ici. Donc, je sais pas si vous arrivez à comprendre. On vient marquer nos plis qui sont là. Donc là on a fermé notre boîte ici et on laisse dépasser nos plis. Et maintenant on va venir mettre notre deuxième boîte. Donc je passe un côté ici, donc un côté ici et mon deuxième côté ici. Donc, je vais venir marquer plus mon pli pour que ça s'emboîte bien. Hop, voilà. Donc là, notre boîte qu'on n'a pas fermée, je viens passer un angle ici et mon deuxième angle de l'autre côté. Donc là, on a nos angles qui sont dans le papier et maintenant je viens fermer ma boîte normalement comme tout à l'heure, comme sur chaque côté.
Et donc on a notre support et maintenant on va venir faire les tiroirs. Donc maintenant on va venir faire nos tiroirs, donc c'est la même chose pour les deux. Et on va commencer comme pour nos boîtes ici, donc je vous mets en accéléré puisque c'est la même technique. Donc maintenant on va venir faire le petit truc là pour tirer le tiroir, donc je sais pas comment appeler ça. Donc j'ai fermé ma boîte et donc j'ai laissé un côté ouvert. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à l'envers, donc le plier à l'envers. Et je vais venir plier à l'endroit où je veux que ma petite poignée sorte. Voilà. Donc je vais la faire plus petite que les autres. Que les autres je les trouvais un peu grosses. Donc après ça vous faites la mesure que vous voulez. Et je viens refermer. Donc je vais la laisser petite comme ceci. Donc après, pour que ce soit plus joli, je vais venir plier mes angles. Donc comme ceci, des tout petits angles. Donc de chaque côté. Hein. Donc hop, on les plie bien. Après je viens rouvrir et je mets mes angles à l'intérieur. Comme ceci. Et donc là mon tiroir est prêt. Et comme ça sort en fait, puisque c'est pas plié au bon endroit puisqu'on a fait la petite poignée. Je vais venir mettre une pointe de colle ou de double face si vous en avez, moi j'en ai pas. Ou alors vous pouvez mettre un morceau de scotch à l'intérieur qui maintiendra ça. Donc moi je vais utiliser de la colle, donc j'utilise celle-ci, vinyle et colle. Voilà, bon après vous utilisez de la colle normale. Hein. Donc là je viens rouvrir et donc je vais mettre de la colle ici. Donc j'en mets pas mal hein, pour que ça tienne bien. Comme c'est la partie où il y a le tiroir et où il y a la poignée et qu'on va beaucoup tirer dessus,
Hop, j'en mets jusqu'au bout. Et on vient fermer. Donc j'appuie bien. Et donc voilà, notre premier tiroir est prêt. Et on va faire la même chose avec notre autre carré de feuilles. Et donc je vous mets encore en accéléré. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je les ai mis en longueur. Hop. Mais on peut aussi les mettre en hauteur comme ça. Donc voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais de l'origami sur ma chaîne, mais sinon j'en fais beaucoup, donc si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous en ferai d'autres avec plaisir. Je vous dis à très vite. Bisous à tous.